Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour vous aider à pratiquer votre français. L'histoire s'appelle Léa et le mystère de la bibliothèque. C'est une histoire parfaite pour les débutants. Allons-y. Léa est une jeune étudiante française. Elle a 20 ans et sa plus grande passion, c'est la lecture. Elle adore se perdre dans les pages des livres. Un jour, son professeur de français lui confie une mission un peu spéciale. Trouver un livre très ancien dans l'immense bibliothèque de l'université. Léa est tout de suite très excitée par ce défi, mais aussi un peu nerveuse. Elle se dit « Je ne connais pas très bien cette bibliothèque. Elle est si grande. Et si je me perds ?» Malgré ses doutes, elle prend son courage à deux mains. Elle attrape son sac à dos, son carnet de notes, un stylo, et se met en route pour la bibliothèque. En arrivant, elle est impressionnée. La bibliothèque est gigantesque, presque intimidante. Des étagères interminables montent jusqu'au plafond, chargées de milliers et de milliers de livres. L'air sent le papier ancien et la poussière. Certains livres semblent avoir traversé les siècles, avec leurs couvertures en cuir usé et leurs pages jaunies par le temps. Léa se sent comme une exploratrice, sur le point de découvrir un trésor caché. Elle commence sa recherche. Sa mission est de trouver un livre ancien sur l'histoire de la France. Elle parcourt les allées, les yeux balayant les titres sur les dos des livres. Elle lit « Histoire de Paris »,« Les rois de France », la Révolution française. Ce sont des livres intéressants, mais ce n'est pas celui qu'elle cherche. Elle continue, passe d'une étagère à l'autre, mais le livre reste introuvable. Le découragement commence à poindre. Soudain, alors qu'elle est absorbée dans sa quête, elle entend un petit bruit derrière elle. Puis une voix douce demande « Bonjour, tu cherches quelque chose ?» Léa sursaute et se retourne. Devant elle se tient un jeune homme souriant. C'est un étudiant comme elle. Il s'appelle Mathieu. « Oui, » répond Léa, un peu surprise. « Je cherche un livre très spécifique sur l'histoire de France, mais je ne le trouve nulle part. » Mathieu sourit de nouveau. « Ah, je crois que je connais ce livre. Si c'est celui auquel je pense, il n'est pas dans cette section. Il est au deuxième étage, dans la section des livres rares. » Léa sent une vague de soulagement la traverser. Elle est tellement heureuse. « Vraiment ? Peux-tu me montrer ?» demande-t-elle avec espoir. « Bien sûr, suis-moi, » répond Mathieu.
Elle suit Mathieu à travers les labyrinthes de la bibliothèque. Ils montent un grand escalier en bois qui craque sous leurs pas et arrivent dans une partie plus calme et plus isolée de la bibliothèque. Et là, sur une étagère spéciale, se trouve le livre. Léa lit le titre gravé en lettres dorées « Les secrets du Moyen Âge ». C'est exactement celui-ci. Elle l'ouvre avec précaution et commence à prendre des notes dans son carnet, fascinée par ce qu'elle découvre. Pendant que Léa travaille, Mathieu lui donne un conseil précieux. Tu sais, le français devient beaucoup plus facile si tu lis régulièrement. C'est la meilleure méthode. Lis toutes sortes de livres, écris les nouveaux mots que tu rencontres et n'hésite jamais à poser des questions. Cette idée plaît beaucoup à Léa. Elle décide de suivre son conseil immédiatement. À côté de ses notes sur le Moyen Âge, elle commence une nouvelle liste dans son carnet. Elle écrit par exemple « ancien » qui veut dire « old » en anglais, bibliothèque, library, étagère, shelf, mission, task ou mission, et chercher, to search. Elle transforme sa recherche de livres en une leçon de vocabulaire. Après quelques heures passées à lire et à discuter, il est temps de partir. La bibliothèque va bientôt fermer. En sortant, Léa se tourne vers Mathieu avec un grand sourire. « Merci beaucoup, Mathieu. Grâce à toi, j'ai non seulement trouvé le livre, mais j'ai aussi appris plein de choses aujourd'hui. » Mathieu lui répond gentiment. « De rien, Léa. Et n'oublie pas, apprendre le français, c'est comme une grande aventure. Chaque nouveau mot que tu apprends est un petit trésor qui t'ouvre de nouvelles portes. » En rentrant chez elle, Léa repense à cette phrase. Elle sourit. Oui, chaque livre est un trésor, se dit-elle, et chaque mot est une clé qui permet de mieux comprendre le monde. Sa mission était bien plus qu'un simple devoir scolaire. C'était le début d'une nouvelle passion. Voilà. J'espère que cette petite histoire vous a plu et vous a aidé à pratiquer votre français. N'oubliez pas, comme Mathieu l'a dit, chaque mot est un trésor. Continuez d'apprendre et de découvrir. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer.